Wave your hand, say, I worship you. I worship you. You are here, rearranging destiny. I worship you. I worship you. You are here. You were working miracles. Wave your hands to Jesus. I worship you. I worship you. You are here. You were turning lives around. Wave your hands, say, I worship you. I worship you. I call it way maker, miracle work, promise darkness, my God, it's you are. Oui, Seigneur, c'est ce que tu as. Tu es celui qui crée le chemin, là où il n'y en a pas. Tu es celui qui change nos vies. Tu es celui qui nous sauve, parce que tu nous as aimés le premier. La Bible déclare que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est à peine un juste pouvait mourir pour un méchant, mais Christ a pris cette responsabilité et est mort pour toi et pour moi, bien-aimé. Pourquoi ne pas le remercier? Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'adorer en ce moment? Oui, son esprit est là présent. Présent en nous qui croyons. Présent parmi nous qui nous assemblons. Merci pour cette belle journée que le Seigneur nous donne. Car voici le jour que le Seigneur a donné. Afin que nous soyons dans la gloire, dans l'allégresse et dans la joie. Merci Seigneur pour l'allégresse et la joie. Sois élevé, sois magnifié. Maintenant que nous allons partager ta parole sur le livre de 1 Timothée au chapitre 5, nous invitons. Remplis-nous, 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 remplis-nous. Prépare nos cœurs à recevoir la semence précieuse et glorieuse, afin que ça porte beaucoup de fruits pour notre édification, pour que nous mûrissions, portant ce fruit de l'esprit que tu nous as rappelé dans le livre de Galates 9, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons aussi autorité, car tu nous l'as donné. Nous déclarons que tout âme forgée contre nous est sans effet, toute langue qui s'élève en justice contre nous, elle-même condamnée en jugement rendue silencieuse. Déclarons que tu nous as donné la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute puissance ennemie. Rien par aucun mal ne pourra nous nuire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Oui, nous croyons, nous déclarons que seule ta bénédiction nous enrichit et tu nous l'as fait suivre d'aucun chagrin. Oui, nous croyons, nous déclarons que tu es notre berger et nous ne manquons de rien. Ta grâce et ton bonheur nous accompagnent tous les jours de nos vies. Et nous habitons, demeurons dans ta présence, sous ta puissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Que le sang nous purifie, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang nous lave totalement et que l'Esprit nous fortifie, que l'Esprit Saint nous remplisse davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ et chers amis de Bible et TV Gagné, bienvenue dans ce programme de notre communauté BMVG et soyez abondamment bénis en ce jour du jeudi 3 mars de l'an de grâce 2022. C'est notre rendez-vous et nous allons essentiellement partager sur 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 5, afin d'en savoir davantage sur les clés et les secrets révélés dans ce chapitre, qui fait partie d'un des chapitres des 27 livres du Nouveau Testament que Bible Médité Vie Gagnée a adopté comme programme. C'est même le meilleur et le plus important de tous nos programmes. Alors aujourd'hui, pour vous servir, nous sommes les frères Orphée, moi-même, basé aux États-Unis, avec la sœur Enam,
qui est basée au Togo, et la sœur Tania, qui est basée aux États-Unis également. Nous sommes tous vos animateurs du programme du jour, sous la haute direction de notre hôte, le bien-aimé Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alors, les questions que nous sommes posées après avoir parcouru le livre de 1 Timothée au chapitre 5, les voici. Première question, pourquoi et comment réprimander le prochain, surtout ceux qui sont des diacres, ceux qui sont élevés en rang de dignité dans nos églises locales? Et parce que c'est ce que Paul demande à son bien-aimé Timothée, son fils qu'il a adopté, et qu'il prépare pour prendre la relève de la conduite du ministère. La deuxième question, c'est que nous enseigne la sagesse des Écritures sur la gestion, bien la conduite à tenir vis-à-vis des veuves et d'autres personnes qui sont des personnes vulnérables dans nos communautés de croyants en Christ. Amen, amen, amen. Alors, je commencerai déjà par donner un témoignage. Je pense que c'était hier, alors que j'ai vu sur la plateforme de Bible TV Gagné, quelqu'un a envoyé une publicité sur un panier à acheter. Alors, le réflexe que j'ai eu, c'est de contacter la personne en inbox et de lui dire, ah, bien-aimé, tu sais que nous avons notre règlement intérieur que nous ne faisons pas de publicité commerciale chez nous. Et automatiquement, il s'est excusé et avant que je me rende compte, il est venu, il a supprimé donc la publicité sur la plateforme. Voilà une conduite exemplaire à tenir. Quelqu'un qui ne marche pas suivant les règles définies, qui ne marche pas dans la vérité, il faut reprendre la personne fraternellement. Et en le reprenant, cette personne, vous allez voir que si la personne est vraiment quelqu'un qui veut se faire corriger, il va s'exécuter. S'il ne l'est pas, alors là, il faut avoir recours à d'autres voies et moyens pour l'arriver justement à devenir plus raisonnable et à respecter les règles qui sont mises en place. C'est ce que Dieu fait aussi pour nous. Dieu nous conduit sur le chemin de la vérité qui nous conduit dans la vie éternelle. Donc, il s'assure que chaque fois, il nous ramène dans l'ordre quand nous nous éloignons de cet ordre-là. Amen, amen, amen. Alors, pour aborder la première question, pourquoi et comment réprimander ou blâmer ou encore corriger ou encore reprendre fraternellement les anciens de l'Église. Revenons dans le passage qui a été retenu. Vous voyez déjà à partir du... Voyons ce qui s'est passé avant. Dans les précédents chapitres, nous avons vu que Paul ici s'adressait surtout à... présente d'abord Jésus-Christ comme le médiateur entre l'homme et les hommes. C'est ce que nous avons vu dans 1 Timothée 2, verset 5. Et puis aussi comme le sauveur de tous ceux qui croient en lui. Bien entendu, Jésus est notre Seigneur et il est Seigneur de l'Église qu'il a fondée. Et Timothée, ici, est le fils que Paul a pris en estime et qu'il prépare pour la relève. Et Timothée sert ce Seigneur-là. Ce n'est pas Paul que Timothée sert à Jésus-Christ en tant que pasteur. Et donc, c'est là l'application principale de la première épître de Paul adressée donc, à son véritable enfant dans la foi, comme il aime bien souvent l'appeler. On voit ça dans 1 Timothée 1, verset 2. Paul donne les instructions donc à Timothée en matière de doctrine, de responsabilité et d'administration dans l'Église, que chacun peut appliquer à son assemblée locale d'aujourd'hui. Parce que la Bible est d'actualité. De même, l'œuvre et le ministère d'un pasteur et les compétences requises pour être un ancien ou un diacre sont aussi pertinents aujourd'hui qu'à l'époque de Timothée où Paul l'instruisait. Donc dans cette première épître de Paul à Timothée, on voit comme un manuel d'instruction portant sur la direction, l'administration et le pastorat d'une église locale. Et c'est ça qui définit un peu ce que nous avons vu jusqu'à présent. Alors ce que nous voyons aujourd'hui, vous voyez déjà les tout premiers passages, si nous pouvons structurer un peu ce texte, c'est d'abord, il commence par dire, ne reprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le
comme un père exhorte comme un père, bien sûr, et exhorte aussi les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées, il faut les exhorter comme des mères. Celles qui sont jeunes, il faut les exhorter comme des sœurs en toute pureté. Il faut honorer les veuves qui sont véritablement veuves. S'il y a une veuve, ou bien si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. S'il est véritablement veuve et qui est demeuré dans l'isolement, mais qu'il met son espérance en Dieu et persévère jour et nuit dans la supplication et les prières. Tout ceci pour dire quoi? Que il faut organiser l'église locale, la communauté locale. Il est tellement important d'organiser la communauté locale. Or, tu ne peux pas organiser une communauté si tu ne mets pas en place des règles. Et quand tu mettras, bien que tu mettras en règle, tu mettras des règles en place, tu vas voir les gens qui vont suivre, il y a d'autres qui vont faire effraction à la règle. Alors quand tu te poses dans un contexte ou bien devant un scénario où quelqu'un fait effraction à la règle, comment tu dois faire? Il faut reprendre la personne, il faut corriger la personne dans un contexte bibliquement correct, pas avec méchanceté, mais avec beaucoup de bonté. Et c'est de ça que Paul nous parle ici. Alors, quand il s'agit de reprendre quelqu'un, la question qu'on se demande, c'est pourquoi nous devons reprendre ou corriger, ou bien pourquoi nous devons en clair discipliner. D'abord, la réponse qu'on peut dire, c'est que chacun de nous fait des erreurs. Moi-même ici, là, je fais des tonnes et des tonnes d'erreurs par jour. Et je suis toujours ouvert à ce qu'on me corrige. Parce que je n'ai pas ni la science infuse, ni encore atteint là où je dois être. C'est-à-dire en termes de former, forger, transformer mon caractère pour ressembler davantage à Christ. Donc, comme toi et moi, on peut faire des erreurs, il faut être ouvert pour que les gens nous corrigent. Si nous-mêmes, on ne peut pas se corriger dans ces erreurs-là. Deuxième chose qu'il faut noter, c'est qu'il nous faut apprendre des leçons de nos erreurs. On dit, seul est idiot celui qui n'apprend jamais de ses erreurs et qui répète les mêmes erreurs et les mêmes, et les mêmes, et les mêmes, et encore une fois. Donc il faut que chacun de nous se dispose pour apprendre les leçons de ses erreurs. Troisième élément qu'on peut évoquer, c'est que toi et moi, nous sommes appelés à suivre le modèle de Christ. Christ est défini comme étant le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Et ainsi, dans Jean 14, verset 6, nous lisons bien cela. Donc, si tu décides de suivre Jésus-Christ, pardon, tu dois savoir qu'il y a un travail à faire.